Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Avoir de l'acné est un casse-tête quotidien. Mais à cause d'idées reçues, nous ne reproduisons pas forcément les bons gestes sur notre peau. Voici. L'acné est une plaie, littéralement. Pour éviter sa progression, il est nécessaire de connaître les bons gestes à adopter. Chez Voici, on a repéré pour vous les 7 erreurs à ne pas reproduire, sous aucun prétexte, si vous voulez avoir une belle peau. La tentation est grande. Quand on a de l'acné, vouloir trop nettoyer sa peau est un réflexe que l'on a presque tous sauf qu'à trop retirer de gras. Ça décape. Méfiance sur les produits, certains gels purifiants contiennent des sulfates trop abrasifs pour la peau. Pareil avec le gommage, trop frotter l'épiderme excite les glandes sébacées qui produisent le sébum. Agressée, elle risque de produire encore plus de gras. C'est l'effet inverse de ce que vous souhaitez. Alors, nettoyez-vous le visage avec douceur et sans excès. Entre les traitements et les nettoyages, la peau acnéique a soif et grandement besoin d'eau. C'est un réflexe que n'ont pas forcément les victimes de cette maladie de peau. En effet, on pense souvent qu'il faut assécher et déshydrater notre peau grasse pour venir à bout des boutons. Contrairement aux idées reçues, c'est faux. Pour cela, hydratez-vous bien le visage grâce à des produits adaptés à votre problématique. L'été est là et vous ne rêvez que d'une chose, vous exposer pour vous pavaner avec un teint hâlé. Attention, le soleil est un faux ami. Pour se protéger des rayons UV, l'épiderme s'épaissit, bouche les pores et bloque la remontée de sébum. Au premier abord, votre teint paraît magnifique. Mais à la rentrée, les boutons bourgeonnent un par un. Alors vous l'aurez compris, ne lésinez pas sur la crème solaire. C'est le BABA, il ne faut pas toucher son visage et encore moins percer ses boutons quand on a de l'acné. On le sait, la tentation est grande à la vue d'un point noir ou blanc sur notre visage. Les ongles font vite le travail, mais bonjour les dégâts. En les perçant, on infecte la plaie tout juste causée et aussi de propager l'acné. Si vous prenez cette habitude, vous risquerez même d'avoir des cicatrices toute votre vie. Alors soyez patient. Mettez vos boutons, et ils disparaîtront comme ils sont apparus. Si vous souhaitez freiner le développement de l'acné et réduire la production de sébum, vous devez limiter votre consommation de certains produits alimentaires. Les laitages, sucre ou encore la charcuterie sont les ennemis jurés de la peau et de la ligne. On vous conseille de leur trouver des substituts ou de les fuir au maximum afin de voir une vraie différence sur vos imperfections. Avant d'acheter un produit de beauté, il est nécessaire d'observer sa composition afin de savoir s'il est bien non comédogène. Un ingrédient comédogène contient des corps gras et risque de boucher les pores puis d'étouffer les peaux mixtes grasses dont le sébum a besoin d'être évacué. Plusieurs marques comme Yves Rocher ou Typologie proposent notamment des fonds de teint adaptés aux personnes victimes d'acné qui peuvent tout à fait continuer à se maquiller. Ne l'oubliez pas, une peau acnéique est plus sensible que la normale au développement bactérien. C'est pourquoi, il est nécessaire de se laver les mains et nettoyer ses accessoires de maquillage type pinceau et éponge avant de toucher son visage. Grâce à ces réflexes, vous évitez de déposer des bactéries sur votre peau qui auraient pu se proliférer et aggraver votre acné. Retrouvez nos inspirations mode, beauté et foot sur notre page Pinterest.